Quand on est parent, on a toutes les raisons de penser que son enfant est unique au monde. Mais il existe dans le monde des petits garçons ou des petites filles qui possèdent une particularité qui les rend encore plus uniques. Entre celle qui n'a pas de nez, celui qui a 3 cerveaux, ou encore celle qui est née blanche de parents de couleur de peau noire, des enfants sont très étonnants et nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour parler des enfants uniques au monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Elise Ethan Roberto est certainement la petite fille la plus intelligente du monde. Très tôt, ses parents ont remarqué qu'elle était très observatrice, qu'elle apprenait facilement et comprenait vite. L'enfant a dit ses premiers mots alors qu'elle n'avait que 5 mois et a commencé à marcher à 8 mois. À 10 mois, elle courait déjà sans problème. Et à 16 mois, elle savait lire son nom et compter jusqu'à 10. Impressionnant, vous ne trouvez pas? Mais cela ne s'arrête pas là. À 2 ans, la petite Britannique avait aussi appris par cœur 35 capitales du monde et elle était capable de les réciter sur demande. Elle savait aussi compter en espagnol et elle connaissait la différence entre un triangle isocèle et un triangle équilatéral. Et également d'autres notions que l'on apprend pourtant qu'au collège. Ses parents lui ont fait passer un test de QI, mais ils ne s'attendaient pas à un tel résultat. Et oui, la petite Elise avait un QI de 156, soit 4 points de moins que celui qu'avait Einstein à l'âge adulte. Et elle n'avait que 2 ans. Numéro 2, on continue avec la petite Ava Clarke, une enfant afro-américaine au physique étrange et aux multiples talents. Cet enfant est né en 2008 de 2 parents noirs, mais à la surprise de toute sa famille, elle n'a physiquement absolument rien d'eux, si ce n'est les cheveux. Et oui, Ava Clarke est très blanche mais aussi très blonde, et elle a des yeux bleu-vert très clairs. D'ailleurs, ses cheveux sont presque blancs, et quand on sait que ses parents sont de couleur de peau noire, c'est vraiment étonnant. En fait, Ava Clarke est née avec une maladie génétique assez rare appelée albinisme, une maladie qui la prive de mélanine. À cause de cette maladie, la petite fille est née aveugle, mais heureusement elle a recouvré la vue à l'âge de 5 ans. Et même si aujourd'hui elle doit porter des lunettes de vue, elle peut maintenant vivre normalement. Et en effet, la petite fille a beaucoup de passions différentes, dont la gymnastique, la course, la danse classique et le cinéma. Elle veut être actrice et s'en donne les moyens. Déjà très jeune, la petite Ava passe son temps à mémoriser des scripts pour les réciter ensuite. Depuis qu'elle est toute petite, l'enfant attire tous les regards. Ce n'est pas étonnant car elle a une beauté très rare. Du coup, elle a été contactée par de nombreuses marques pour poser en tant que mannequin enfant. Elle a notamment travaillé avec les revues Boom Magazine ou encore VIP Magazine. Et elle a déjà rencontré des photographes et stylistes très célèbres. Aujourd'hui, elle possède son propre site internet et son propre compte Instagram, suivi par des milliers de personnes à travers le monde. Elle n'est encore qu'une enfant, mais son futur est déjà tout tracé. On ne peut que lui souhaiter que ses nombreux contrats de mannequinat lui ouvrent la porte du cinéma pour qu'elle puisse enfin réaliser son rêve. Numéro 3. Le jeune indien Ashik Gavai souffrait d'une infection de la joue droite depuis un peu plus d'1 an lorsqu'il s'est fait opérer. Et les chirurgiens ont été très choqués par ce qu'ils ont trouvé. L'adolescent de 17 ans avait déjà consulté des médecins dans le village où il habitait, mais personne n'avait réussi à trouver la cause de ses douleurs. C'est en se rendant à l'hôpital de Bombay qu'il a enfin eu une réponse. Après une opération de plus de 7 heures, les chirurgiens ont diagnostiqué un odontome. Derrière ce terme médical compliqué se cache une maladie assez rare, qui peut être génétique et qui se traduit par l'apparition d'une tumeur dans les tissus dentaires. Cette tumeur est non seulement rare, mais en plus elle provoque une hyperdontie, ce qui signifie que les dents poussent à l'intérieur de la bouche, sur le palais par exemple. Dans le cas d'Ashik Gavai, les médecins ont trouvé 232 dents à l'intérieur de sa bouche. Le docteur a affirmé qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais extrait autant de dents d'un coup. Son propre record était de 37 dents lors d'une opération suite à la même maladie. Mais grâce à Ashik Gavai, on peut dire qu'il a pulvérisé son record. Numéro 4. La petite Charlotte Garside ressemble à une véritable poupée. Cette enfant est atteinte de nanisme primordial, une maladie génétique rare qui altère la croissance. Dès sa naissance, la petite fille avait une taille anormalement petite. En effet, elle mesurait seulement 25 cm et pesait 500 grammes. Les médecins pensaient qu'elle ne pourrait pas vivre au-delà de 2 ans. Mais heureusement, Charlotte Garside a continué de vivre bien au-delà de cet âge, malgré sa fragilité et sa toute petite taille. À 6 ans, elle ne mesure pas plus qu'un lapin et pèse moins de 4 kg. C'est aujourd'hui la petite fille la plus petite au monde. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir les mêmes envies et les mêmes centres d'intérêt que toutes les petites filles de son âge. Sa mère affirme que Charlotte est dotée d'une très forte personnalité. Elle s'intéresse aux jeux, aux parcs d'attractions et aime danser. Et elle va comme les autres filles de son âge à l'école. Numéro 5, autour d'une autre petite fille unique au monde. Elle s'appelle Tessa Evans. Elle est irlandaise et chose très rare, elle n'a pas de nez depuis sa naissance. Ce type de malformation est génétique, mais elle n'arrive que très peu. On en a pour le moment recensé que 47 cas dans le monde entier. La petite fille n'est malheureusement pas née avec seulement cette malformation. Elle avait aussi un petit trou dans le cœur et des problèmes oculaires. Mais aujourd'hui elle va beaucoup mieux. Elle peut vivre et s'amuser comme n'importe quelle autre petite fille de son âge en respirant par la bouche. La seule chose qu'elle ne peut pas faire est sentir une odeur. Et oui, elle n'a pas de sens
sensations olfactives, ce qui peut être très gênant, mais heureusement cela n'est pas handicapant. Ses parents ont décidé de la faire opérer alors qu'elle n'avait que 2 ans, pour que leur fille puisse ressembler à tout le monde de profil avec un nez en relief. Pour cela, ils ont lancé un appel aux dons qui leur a permis de financer la greffe d'une prothèse nasale. Les médecins se sont appliqués à fabriquer un nez artificiel en 3D correspondant à la morphologie de la petite fille, et au cours de sa croissance, elle devra faire changer cette prothèse tous les 2 ans afin de la remplacer par un modèle plus grand. Lorsqu'elle aura atteint sa taille adulte, une prothèse pourra lui être greffée de manière définitive, mais pour le moment, c'est la meilleure solution que les chirurgiens aient trouvée pour éviter des opérations plus lourdes et quand même permettre à Tessa Evans d'avoir un profil plus conventionnel. Jusqu'à présent, ses parents sont très satisfaits des résultats. Espérons qu'il en sera de même pour la petite fille, dès qu'elle sera assez âgée pour s'en rendre compte. Numéro 6, tout à l'heure je vous ai parlé d'Ellie Stan Roberto, la petite fille la plus intelligente du monde. Eh bien il existe un petit garçon qui a réussi à battre son record de QI grâce à une particularité très étonnante. En effet, ce garçon est né avec 3 cerveaux. À seulement 10 ans, le QI combiné de ces 3 cerveaux a été estimé à 379, ce qui lui a permis de devenir officiellement l'enfant le plus intelligent du monde. En effet, il méritait bien son titre puisque son QI est égal à 2 fois celui d'Einstein. Ces 3 cerveaux fonctionnent correctement et en simultané, ce qui lui permet de retenir des informations beaucoup plus facilement que les autres. Ainsi, il a été capable de mémoriser la Bible, le Coran et la Torah par cœur, et cela lui a pris seulement 3 heures. Et ce n'est pas tout, il est également capable de comprendre des théories scientifiques extrêmement compliquées, ce que beaucoup d'adultes n'arriveront jamais à faire même s'ils sont très intelligents. Et oui, il n'est encore qu'un enfant, et pourtant il arrive à comprendre les théories d'Einstein sur la relativité, mais aussi tous les principes de mécanique quantique. D'ailleurs, il est déjà professeur à l'université, où il enseigne la théorie des cordes devant un public qui a déjà le double de son âge. Le petit garçon a 3 cerveaux depuis sa naissance, mais c'est assez tard et aussi complètement par hasard que les médecins l'ont découvert. L'enfant disait souffrir de migraines violentes, à tel point que cela a inquiété ses parents qui ont décidé de l'emmener passer une radio au rayon X. Et en regardant les résultats, les docteurs ont pu constater que l'enfant avait 3 cerveaux à l'intérieur de son crâne. Le radiologue n'a pas réussi à expliquer ce phénomène et l'a même qualifié de surnaturel. Au cours de ses plus de 30 ans de carrière, ni lui ni aucun de ses collègues n'avait jamais entendu parler de ce genre de particularité. Depuis, il a déjà obtenu 3 diplômes universitaires, mais il ne veut pas forcément s'orienter vers une voie scientifique. Il a confié à la presse qu'il souhaitait avant tout vivre une vie normale comme tous les petits garçons de 10 ans et qu'il envisageait de devenir footballeur. Je lui souhaite de réaliser son rêve. Numéro 7. Il y a quelques années, une femme a accouché d'un bébé très particulier. En effet, l'enfant ne possédait qu'un seul œil et n'avait pas de nez. Surnommé le bébé cyclope par la presse, ce bébé était en fait atteint d'une malformation congénitale très rare qui touche seulement 4 enfants sur 1000. En général, les enfants atteints ne survivent pas plus de quelques jours. C'est ce qui est malheureusement arrivé à ce bébé. La maladie qui le touchait est appelée cyclopie et elle touche le fœtus au moment du développement embryonnaire où le cerveau est censé se séparer en 2 parties distinctes. Chez les enfants atteints de cyclopie, le cerveau ne se sépare pas à la naissance et le bébé se retrouve avec un seul œil au milieu du front au lieu de 2. C'était le cas de cet enfant qui a beaucoup fait parler de lui sur internet. Si ce genre de naissance est très rare chez les humains, elle arrive plus souvent chez les animaux. Chez les requins par exemple. Numéro 8. On termine ce top avec une petite fille prénommée Natalie Jackson qui est née avec une particularité physique très étonnante. Elle possède une énorme marque de naissance sur le visage qui recouvre la moitié de son front, tout le pourtour de son œil gauche et le haut de son nez. Cette petite fille américaine est aujourd'hui âgée de plus d'1 an et elle va très bien. Mais quand elle est née, sa mère s'est beaucoup inquiétée en voyant cette énorme tache sur le visage de sa fille. Au premier coup d'œil, elle a cru qu'il s'agissait d'un énorme bleu qui aurait été provoqué pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Mais en fait, il s'agit bel et bien d'une simple tache de naissance. D'accord, très étendue mais pas dangereuse. Mais cette marque inhabituelle soulève la curiosité des autres. À commencer par les 2 frères aînés de la petite Nathalie. Âgés de 4 et 7 ans au moment de l'accouchement, ils ont demandé à leur mère pourquoi leur sœur avait une marque aussi grosse sur le visage. Prise de court, celle-ci a simplement répondu que c'était un masque de super-héroïne. Depuis, la petite fille est surnommée super-héros par toute sa famille. Ses parents ont d'abord envisagé de faire effacer cette tâche car ils étaient bien conscients qu'au cours de sa vie, leur fille aurait à subir trop de regards curieux. Mais ils ont finalement changé d'avis en disant que cette particularité ne ferait que rendre leur fille plus forte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!